Les expériences amenant des faits nouveaux, ceci nous oblige à améliorer le modèle. C'est chose extrêmement captivante que de modifier une plus effectuée ajoutée à ce que nous en savons. Si les gaz sont des ensembles de particules, nous expliquons leur comportement volume-pression identique, et ils diffèrent par d'autres propriétés, en particulier par la couleur. Ce gaz nommé dioxyde d'azote est rouge-brun. Le chlore est jaune-verdâtre. Et la plupart des gaz sont incolores. Ils diffèrent sur des rapports bien plus importants. Par exemple, étudions leur solubilité dans l'eau. Ces trois éprouvettes sont remplies avec ces trois gaz. La première contient du dioxyde d'azote. Quand nous ouvrons l'éprouvette dans l'eau, le niveau de l'eau monte, ce qui montre que le gaz se dissout. Cette éprouvette contient de l'oxygène. Cette fois, le niveau ne monte pas. L'oxygène est moins soluble dans l'eau. La troisième éprouvette renferme du chlorure d'hydrogène. Le chlorure d'hydrogène se dissout facilement et rapidement. De tels essais permettent de grouper les gaz selon leur solubilité. On identifie communément l'oxygène au moyen d'un tison qui s'enflamme. Cet essai bien connu nous servira peut-être pour caractériser ces trois gaz. Essayons d'abord le chlorure d'hydrogène. Le tison ne s'enflamme pas. Il en est de même pour l'ammoniac. Avec l'hydrogène, se produit une faible explosion. Essayons l'oxyde nitrique. Prêtez attention. Lorsque l'air pénètre dans les bouteilles, la couleur vire au rouge-brun, comme celle du dioxyde d'azote. Nous n'avons pas encore distingué l'ammoniac du chlorure d'hydrogène. Le colorant bromocrésol nous aidera. Ces morceaux de papier ont trempé dans une solution alcoolique de ce colorant. Voyons ce qui arrive lorsque le colorant entre en contact avec l'ammoniac. La couleur vire instantanément. Quand le colorant se mêle au chlorure d'hydrogène, la coloration originale revient. Le bromocrésol permet donc de distinguer ces deux gaz. Quelle teinte obtiendrait-on si l'on mélangeait les gaz? Essayons. Oh, nous ne pouvons savoir. Si nous les mélangeons, nous obtenons une fumée blanche. Ainsi, ces essais qualitatifs permettent de distinguer ces gaz. Les études quantitatives nous en apprennent davantage sur les molécules. L'étude quantitative s'occupe de trouver combien. Par exemple, combien de chlorure d'hydrogène se combinera à un volume déterminé d'ammoniac pour former cette fumée blanche.